Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et alors une vidéo qui était pas du tout prévue, mais j'étais obligé de réagir à ça parce que c'est absolument fou ce qui est en train de se passer, mais d'une force. Ça concerne la série Ironheart, vous l'aurez vu de toute façon dans le titre. Et alors, vraiment, vous savez, de la même manière qu'on se marrait sur le fait que vraiment Marvel Studios y allait mais avec les gros sabots par rapport à Taskmaster dans Thunderbolts, c'est rien à côté d'à quel point ils vont sur des encore plus gros sabots. Là, c'est des chenilles de char d'assaut. Sur le fait qu'ils n'ont pas envie de sortir Ironheart, en vrai. Vraiment, ils essayent de... Quoi? Ironheart? Non. Non, ah non. Non, on sort... Non, pas du tout. C'est un truc de ouf. Alors, on va en parler. Déjà, bien évidemment, vous connaissez la chanson. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Dernière ligne droite vers les 5000 abonnés. Ça fera vraiment très plaisir de passer ce palier. Et puis, bien sûr, voilà, laissez le petit pouce si vous en avez envie. Tout ça. Mais donc, faut un peu remettre en contexte. On est le 13 mai 2025, au moment où j'enregistre la vidéo. Ironheart, la série, sort dans 40 jours. 40 jours, tout pile 40 jours, ça sort le 24 juin. On n'a toujours pas de trailer. Alors, on sait quand on va la voir, on va en parler. Mais 40 jours avant, on n'a pas de trailer. Ça ne s'était jamais vu. Parce que, faut quand même que je vous rappelle un petit détail qui a son importance. La série a fini son tournage en novembre 2022. Je dis bien 2022, c'est pas moi qui me plante, c'est pas une erreur. Je veux pas dire 2024 ou 2023. Le tournage, c'est fini en 2022, novembre 2022. En même temps que celui d'Echo. Le tournage, c'est fini en même temps que celui d'Echo. Donc, même s'ils prennent 1 an pour bosser sur la post-prod, les CGI, tout ça machin, ça aurait dû être fin 2023, 2024, 2025. La série est prête depuis longtemps. Le souci est pas là sur le fait qu'on ait aussi peu de communication. Là-dessus, on est au clair. Donc, c'est quoi le problème ? Bah, tout simplement, je pense. Alors là, c'est mon analyse. On sait que il y a un gros plan com de la part de Marvel Studios ces derniers temps sur le fait que c'est le moment de la transition. Vous savez, c'est un peu comme un chanteur qui vous dit « c'est l'album de la maturité ». Bah c'est ça, on est sur le Marvel de la maturité, ils ont compris leurs erreurs, semble-t-il, et voilà, ils disent justement que Thunderbolt, c'est le début du renouveau sur le qualitatif, que désormais, ça y est, on n'est plus sur la quantité, on est sur la qualité, on veut que vous soyez heureux, on veut votre pognon, et donc voilà, il y a une grosse campagne de com là-dessus, il y a des insiders, on a des articles avec des insiders qui connaissent Kevin Feige qui en parlent, c'est un plan de com de Disney, on a Bob Iger en interview qui le dit lui-même, on s'est trompé, on a fait des erreurs, blablabla, machin, tout ça. Sauf que le problème, c'est qu'effectivement, du côté des films, alors quand il parle d'erreurs et tout ça, en gros, c'est qu'on est en train de sortir des conséquences de l'ère où Bob Chapek avait pris la direction de Disney à la place de Bob Iger. Et donc, il avait voulu que ce soit du contenu à fond, on s'en fout de la qualité, il faut abreuver Disney+. Et donc, c'est fini. Mais évidemment, quand Bob Chapek quitte Disney, Bob Iger reprend sa place, il faut du temps pour que les changements soient effectifs. Parce qu'un film, ça met du temps à être produit et tout ça. Et donc, on arrive sur le moment où, effectivement, avec Thunderbolt, on est dans l'après-conséquence de l'ère Chapek. Le problème, c'est que, ok, du côté des films, maintenant, on est dans l'après, mais pas du côté série. Du côté série, on est encore sur des programmes qui ont été commandés à cette époque-là et qui souffrent des problèmes qu'avait Marvel Studios sur sa gestion des séries, sur le fait de ne pas avoir de showrunner, tous les soucis qu'il pouvait y avoir avant et sur le manque de qualité. Et donc, ils se retrouvent avec ces séries sur les bras et ils doivent quand même les sortir en fait. Il faut quand même qu'ils les sortent. Et ça les emmerde. Ils ont vraiment honte. Et pourquoi j'ai fait la vidéo ? C'est parce qu'il y a eu une annonce là qui est absolument incroyable. Donc on pensait que le trailer allait sortir aujourd'hui. Il y avait eu pas mal de rumeurs, de leaks, comme quoi le trailer allait sortir là aujourd'hui. 40 jours avant, c'était un peu... Voilà, il était temps, effectivement. Sauf que... Alors, déjà, on a eu... Non, on va commencer par là. Donc, il y a eu le premier teaser, mais qui est plus... c'est Ryan Coogler qui parle, et puis Brad Winderbaum. Ryan Coogler qui est le producteur exécutif. Et Brad Winderbaum qui est le patron de la partie Marvel animation et streaming. Et on nous dit le trailer sortira demain. Ah oui, alors en tout cas je vous ai pas dit. Autre chose qui montre qu'ils n'ont pas envie de le sortir, c'est qu'il y a 6 épisodes dans la série. Et ça va, vous voyez là, il y a 3 épisodes pour la première. Donc ça commence avec 3 épisodes directs. Et en fait la semaine suivante, on a les 3 autres. En fait, sur 7 jours, vous aurez vu toute la série. Ils sortent ça en 2 fois 3 épisodes, histoire de vraiment faire ça le plus vite possible. Je sais pas
je veux pas présager la qualité de la série, mais bon, déjà on est sur un personnage où on va pas se mentir, la plupart des gens ne sont pas intéressés, je ne dis pas personne, je dis la plupart des gens, ce qui était déjà le cas en comics, hein, un personnage qui a pas pris en comics, son introduction a pas été hyper apprécié par les lecteurs, évidemment il y a toujours des gens qui aiment ou quoi, hein, c'est pas le souci, mais faut avouer que dans la majorité, tout le monde s'en bat les steaks d'Ironheart en comics. Et le problème, c'est que son apparition dans Wakanda Forever, elle a pas été incroyable non plus. D'autant plus, c'est pas de la faute de l'actrice, elle-même avait dit que, en gros, elle ne savait pas qui était son personnage encore. Étant donné que la série, à ce moment-là, n'avait pas encore été écrite, elle ne connaissait pas la backstory de son personnage, l'histoire de son personnage, elle savait pas exactement quel caractère elle devrait avoir ou quoi, donc dans sa façon de le jouer, ça se ressent parce qu'elle a quasiment pas de direction en fait. Elle ne sait pas comment elle doit la jouer. Et c'était juste un MacGuffin, c'était juste un moyen de faire avancer le scénario plus qu'un véritable personnage. Et donc, il y a déjà ce truc de 3x3 épisodes, et alors, je vous ai dit, le trailer sort demain, le délire. C'est qu'avant qu'ils annoncent que leur trailer sortirait demain, et je répète bien, avant qu'ils l'annoncent, donc ils le savaient. Et c'est marrant parce qu'on s'était posé la question sur le fait déjà que quand on pensait que ça sortait la veille d'un autre trailer, on se posait la question de est-ce que Marvel savait que le trailer de l'autre film allait sortir. Pour moi, la réponse était oui, parce que voilà, les gens se connaissent dans l'industrie, mine de rien, ça se parle. Il n'y a plus de doute. Il n'y a plus de doute maintenant. Cette annonce, ils l'ont faite après l'annonce du trailer de Superman demain. Ils l'ont faite après. Alors, franchement, on va être sérieux 2 secondes. Le trailer de Superman, donc, sort demain, le 14 mai. On sait tous que ça va être un événement mondial. James Gunn a teasé un film épique. Les fans de DC sont en ébullition, même s'il y a beaucoup de friction, mais voilà. N'empêche que les gens sont hypés de ouf pour une grande partie. Les réseaux exploser demain quand le trailer va sortir. Et Marvel, dans sa grande sagesse, s'est dit c'est le moment parfait pour sortir notre trailer d'Ironheart. Sérieux. C'est comme si t'organisais ton petit goûter d'anniversaire le même jour où juste à côté, il y avait un concert gratuit de Beyoncé. Personne va venir bouffer ton gâteau d'anniversaire. Personne. C'est juste du bon sens, en fait. C'est juste du bon sens. C'est incroyable. Comment vous voulez voir le trailer d'Ironheart entre les 10 millions de posts sur Superman, sur Twitter ou sur n'importe quoi d'autre? C'est fou, vraiment. J'imagine vraiment l'équipe chez Disney en mode écoutez, on a Ironheart sur les bras, on sait pas quoi foutre, on fait quoi? Qu'est-ce qu'on en fait? C'est écoute, on n'a pas trop envie que les gens sachent qu'on l'a sorti. Si on pouvait ne pas nous juger là-dessus, vu qu'on essaie de redorer notre image, ce serait bien que la plupart des gens le voient pas. Et là, il y a Gérard qui lève la main, qui fait écoutez, on n'a qu'à le sortir le même jour que Superman. Et là, tout le monde explose de joie en mode mais Gérard, ton idée, elle est incroyable. Kevin, il applaudit tellement, il en perd sa casquette, il tombe de son fauteuil. On a le nouveau héros du jour. On en est là. C'est juste hallucinant. C'est juste incroyable, vraiment. Donc, vraiment, ce qui me fait halluciner, et je tiens à préciser, je ne présage absolument pas la qualité de la série, je n'en sais rien, je ne l'ai pas vue. Ça, je ne le ferai qu'une fois devant. Je reste ouvert, même si, très honnêtement, je suis pas du tout hypé par la série Ironheart. Si là, on me dit qu'elle est annulée, je m'en fous complètement. Mais, comme toujours, je resterai ouvert d'esprit et honnête. Je regarderai. Et si je trouve que c'est une bonne série, je le dirai. S'il y a des deux, je le dirai. Si j'aime pas du tout, je le dirai. De toute façon, j'ai rien contre le personnage Ironheart. J'ai certainement rien contre l'actrice. Voilà, je donnerai sa chance à la série. C'est juste qu'effectivement, je n'ai pas de hype. Je ne peux pas l'inventer. Mais on dirait que je suis pas le seul. On dirait que vraiment Disney, enfin Marvel Studios et toute l'équipe, c'est pire. C'est pire. Eux, vraiment, là, le seul moyen de faire pire, c'est de la sortir sur le dark web. Genre vraiment, tu vas sur le dark web, tu vois acheter une Kalachnikov, acheter de la drogue, regarder le trailer d'Ironheart. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ouais, je suis curieux de savoir ce que vous en pensez. Voilà, j'avais envie de partager ça avec vous. Parce que vraiment, je trouvais ça fou à quel point, vraiment, Disney est en train d'essayer de cacher la série sous le tapis, là. C'est très étrange. C'est vraiment... Enfin, c'est pas étrange dans le sens où, voilà, je pense en comprendre les raisons. Et je répète encore, hein, là, je suis sur vraiment de mon analyse, comment moi je perçois les choses par rapport à ce qu'on sait. Je vous donne pas des certitudes là-dessus. Mais voilà, c'est mon interprétation de ce qui est en train de se passer. Enfin voilà, je tenais à partager ça avec vous parce que vraiment, quand j'ai vu cette histoire où au dernier moment, alors que ça devait... Enfin, on nous disait que ça sortait aujourd'hui, et
un truc en plus, je vous rappelle, ils ont un événement ce soir qui s'appelle le Upfront, qui est un événement spécifiquement fait pour parler de ce qui va sortir en streaming. Disney a un panel à New York ce soir, demain c'est la Warner, ce soir Disney a un événement où c'est le but, ils sont censés parler des séries, Marvel compris, et Star Wars et tout ça. Et là ils nous disent non, on va le sortir demain parce qu'il y a le trailer de Superman. Ah, ok. Là, à 22h heure française, il y a un événement où c'est le but de parler des programmes en streaming. Enfin voilà, je voulais partager ça avec vous parce que je trouve ça dingue, vraiment, ce qui est en train de se passer de ce côté. C'est... Autant je suis pas hypé par la série, autant c'est vraiment pas cool de la part de Marvel Studios de jeter sous le bus comme ça la série avec tous ceux qui ont bossé dessus et compagnie. C'est quand même pas très classe, on va pas se mentir. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous étiez hypé pour Ironheart ? Dites-le moi. Est-ce que vous êtes le grand fan de Ironheart ? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.